Mentalité de consommation. Mais c'est ceux qui ont la mentalité de production. C'est ceux-là qui développent une mentalité. Parce que produit veut dire investir, payer le prix, prendre des risques. Si tu veux être productif, innovant, créatif dans la vie, il faut avoir une mentalité de quelqu'un qui aime produire que de consommer. Et je n'ai jamais vu un continent comme l'Afrique où nous aimons beaucoup plus consommer que produire. Non, disons-nous la vérité. Combien d'industries on a? C'est la vérité. Transformer nos produits, il y en a combien? C'est vrai, il y a des efforts gouvernementaux ces dernières années. Mais la plupart de nos soucis viennent de là. C'est la vérité. C'est un obstacle à l'innovation et à la créativité. Parce que c'est dans les usines qu'on innove. Et on est toujours obligé d'importer encore ces produits d'Europe ou d'Asie. Quelque chose n'a pas marché. Parce qu'on a une mentalité de consommation et non pas de transformation et de productivité. On n'a pas cette mentalité d'innover et de créer. On est encore dans les formules virtuelles. Je respecte. Mais ce n'est pas suffisant pour développer un pays. C'est une mentalité. On consomme seulement. On consomme seulement. On lutte les grosses voitures entre nous. On lutte qui a grande voiture, qui a grand ceci. Non. Écoutez, tu veux être innovant et créatif. Il faut changer de paradigme. Nous parlons beaucoup de ce qu'il y a assez de terres arabes en Afrique. Mais malgré tout, beaucoup d'entre nous ont faim. C'est l'image de la vie de tout homme. Tout homme naît avec des capacités de terre arabe en soi. Écoutez-moi bien. L'être humain est une terre arabe, mais à l'état brut. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur terre qui n'est pas doté de capacités susceptibles de lui permettre de réussir sa destinée et sa vie. Mais tu nais à l'état brut. Mais c'est lorsqu'on commence à inventer, à innover un projet et qu'on valorise cette terre, qu'elle prend de la valeur, on y dépose des industries ou des champs. Et cette terre qui était là, qui ne produisait pas, qui n'apportait rien, commence à créer des emplois, de la richesse, enrichir un pays, tout simplement parce que cela a nécessité de lourds investissements. Écoute, cette image est à l'image de ta vie. Si tu n'engages pas ta vie de façon intentionnelle, stratégique, voulue, déterminée, pour dire ma vie est aussi une terre arabe avec beaucoup de richesses. Il faut que je m'y investisse réellement. Cela va me coûter du temps, de l'énergie, des ressources, souvent même je vais perdre. Si tu n'engages pas ta vie dans ce processus, pour prendre ton destin en main et y investir massivement, je te dis la vérité, tu seras comme une terre, certes fertile, mais qui n'aura rien produit pour ta vie. Alors à partir d'aujourd'hui, commence à dire, je dois commencer à innover sur ma propre vie, à être créatif et à transformer ma vie dans une démarche de créativité et d'innovation. C'est un choix. Et ça, tu as l'occasion de t'engager intentionnellement dans ce processus à partir de maintenant. Ce n'est pas quelque chose à remettre à demain. Ce n'est pas quelque chose à remettre après-demain. C'est maintenant que tu m'écoutes, là où tu es assis, cher leader, que tu dois prendre cette décision de façon intentionnelle et de façon assumée. Cela va te coûter, mais je te donne rendez-vous dans 5-10 ans. Si tu fais ce choix, je te dis la vérité. Et je t'encourage vivement, même si tu as connu déjà des échecs, ce ne sont simplement que des apprentissages. Tu as appris de tes erreurs. Maintenant que tu viens être formé, tu as des clés maintenant qui te permettent de réduire les risques de la vie. Alors je t'encourage à t'engager intentionnellement en disant, je ne quitterai pas la terre comme un échec, mais je quitterai la terre comme quelqu'un qui a vécu utile et qui n'est pas passé à côté de sa destinée. Alors je t'encourage vivement, à partir d'aujourd'hui, franchement, ce soir, en faisant le bilan de ton existence, en te disant que je peux y arriver. Pourquoi? Parce que tu peux y arriver. Tous les hommes qui réussissent dans la vie ne sont pas des extraterrestres. Cela voudrait dire que chaque être humain est appelé à réussir quelque chose. Tu ne vis pas pour être spectateur, tu vis également pour être un acteur de la vie. Voyez, c'est bien beau d'acclamer les gens sur la terre des hommes, mais il y a un temps pour toute chose, où toi aussi le temps viendra pour qu'on acclame tes résultats. Il faut décider de prendre son destin en main, en s'y mettant sérieusement au travail. Il faut se mettre sérieusement au travail, parce qu'il y a des lois universelles de succès qu'on ne peut pas violer puis réussir. Il y a un prix, souvent ça va nous donner des douleurs, mais c'est le processus normal de qui veut accéder sur le trône. Il n'y a jamais de trône de gloire sans couronne d'épines. Mais sachez que nous avons la volonté de vous accompagner et que Dieu nous donne la force de pouvoir remplir cette mission citoyenne. Tout simplement, l'objectif pour nous, nous voyons beaucoup de réformes
On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et nous nous sommes dit qu'il est important en tant qu'entrepreneur de pouvoir partager des expériences pour permettre à tous ceux qui nous écoutent de pouvoir aller aussi à cette réalité dite entrepreneuriale. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de réformes il y a dans le pays pour encourager, n'est-ce pas, les prises d'initiatives privées. Malheureusement, peut-être par manque d'informations et de certaines clés, des personnes ont peur d'y aller. Écoutez, jamais le contexte n'a été favorable aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains. Et pour aller entreprendre, que peut-être ce n'était le cas il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre des initiatives de façon stratégique et connaître un succès.